mangeons du fromage. Mais c'est n'importe quoi ce que vous dites. Eh bon. 3, 25, 67 égale multiplier moins plus. Mais c'est n'importe quoi ce que vous dites. Vous respectez même pas la syntaxe. Non, rien, non. Bon, le fromage mangerait de la toile d'araignée. Oui, là, oui. Là, oui, c'est bon. Oui, si vous mettez AIT conditionnel, oui, c'est bon. 3 fois 12 égale 1872. Oui, là, c'est bon. Ça, vous c'est respectez bon, la syntaxe. Mais je dis n'importe quoi, vous dites c'est bon. Mais, oui, mais parce que c'est la syntaxe, voyez. On n'a pas encore défini ce que c'est que araignée, fromage, plus, multiplier, égal. Tout ça, on l'a pas défini encore. Donc, ce qu'il faut, c'est... Quand vous faites des mathématiques, vous voyez, la logique, par exemple, comment on démarre pour tout construire? Eh bien, on choisit un langage, c'est-à-dire un ensemble de petits symboles, des symboles, vous voyez, comme égal, plus et tout, et on a des techniques pour les agencer entre eux, pour fabriquer ce qu'on appelle des phrases bien formées. Voilà. Ah oui, Voyez. ah oui, tout nombre entier admet un successeur. Voilà. Ah, c'est bien formé Ah, ça. c'est une bonne syntaxe. Je l'ai lu quelque part. Alors que successeur entier, nombre, tout, admet... Non, la syntaxe n'est pas bonne. Ouais, Voilà. c'est C'est ça. Alors après, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous choisissez des phrases bien formées que vous aimez bien, vous voyez, et vous appelez ça des axiomes, et vous mettez ça dans un ensemble que vous appelez une théorie. Voilà, vous avez une théorie. Eh, des théories, mais j'en ai moi des théories. Ah bon? Par exemple, axiome 1, tous les moutons mangent de l'herbe. D'accord, oui, Bien oui, ça. d'accord. Oui. Et axiome 2, si quelque chose mange de l'herbe, alors il a des oreilles. Ah ouais, oui, d'accord, c'est votre théorie. C'est ma théorie. Oui, oui. Alors quand vous avez une théorie, après, vous utilisez ce qu'on appelle des règles de déduction. Ouais. C'est-à-dire ce sont des techniques pour mélanger vos axiomes et vos phrases bien formées, pour déduire syntaxiquement des nouvelles phrases que vous allez appeler des théorèmes. Ouais. Ah ouais, tous les moutons mangent de l'herbe, et si quelque chose mange de l'herbe, alors il a des oreilles, eh ben je peux en déduire que tous les moutons ont des oreilles. Exactement. Voilà. C'est un théorème de votre théorie. J'ai fait un théorème? Ben ouais, vous avez fait un théorème. Oh, c'est mon premier. Eh ben je le prends, mon théorème, je le mets dans la théorie pour l'étoffer, pour qu'elle soit plus conséquente. Mais non, parce que justement, si vous avez par exemple vos axiomes sont comme ça, eh ben c'est pas la peine de rajouter votre théorème dans la théorie, puisque vous pouvez l'attraper, vous pouvez le fabriquer à partir des autres, le déduire. Oui, c'est vrai. En fait, une théorie, il faut que ça soit minimal, vous voyez. C'est compact. Compact, exactement. Mais j'en ai d'autres des théories. Hein, Ah bon? oui, des très originales. Ah ouais, oui. Ah bah celle-ci là. Axiome 1, tous les moutons sont verts. D'accord, ouais. Axiome 2, il y a un mouton rouge. Ah non. Mais non, parce que là, vous mettez deux choses contradictoires. Si vous mettez une chose et son contraire dans la théorie, eh ben alors avec les règles de déduction, quand vous mélangez, vous pouvez tout démontrer. Bah, tout démontrer, c'est bien ça. Mais tout démontrer, vraiment tout et n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire, quand vous démontrez tout et n'importe quoi, en fait, vous démontrez plus rien. Ouais. Voilà. Faut que ce soit cohérente, une théorie. Cohérent. Faut pas que ça soit contradictoire. Vous voyez. Cohérent. Comme Euclide. Euclide, c'est cohérent. Oh bah oui, oui, Euclide, mais- ça fait 2000 ans que ça marche, on sait que c'est cohérent. À part, il y a quand même un objet de discussion, là, le 5e postulat. Là. Comment Ah ça oui. fait? Tu ne tueras point à l'extérieur d'une droite. Mais non, c'est par tout point pris à l'extérieur d'une droite, je peux mener une unique parallèle. Ah Ah, c'est ça. Eh ben, il y en a, ils sont pas d'accord. Ah ben ça a posé problème pendant 2000 ans. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est pour expliquer ça, il faut quitter l'histoire de la syntaxe et il faut aller dans ce qu'on appelle la sémantique, c'est-à-dire le sens des phrases. Hein. Imaginez, je prends une théorie, je vais faire une théorie facile, je mets que un axiome dedans. Un axiome. Si A est en relation avec B, alors B est en relation avec A. Voilà. A est en relation avec B, alors B... Bah oui, B est en relation avec A. Si, ça se voit. Si vous prenez A et B qui sont des nombres, par exemple, et que la relation, vous prenez être égal A. Alors, Si A et B sont des nombres, si A est égal à B, alors B est égal à A. Bah oui. oui, voilà, oui, là ça marche. oui, Donc là, on va dire que les nombres munis de la relation être égal à, eh bien, c'est un modèle de ma théorie. Vous voyez. Modèle de la théorie.
Alors que si vous prenez A et B, par exemple, dans l'ensemble des humains, vous prenez des humains, et que la relation, c'est être le père d'eux. Si A et B sont des humains, si A est le père de B, je suis ton père. Alors B est le père de A. Moi aussi, je suis ton père. Bon, non. Mais non, vous voyez bien, mais ça marche pas. Ça marche pas. pas. Non, c'est pas bon. Et ben dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'ensemble des humains, munis de la relation être le père d'eux, n'est pas un modèle de la théorie. Voilà. Allez, je commence C'est ça. Et alors Euclide, qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah, on sait bien qu'avec son postulat, ça marchait, tout ça, hein, parce qu'il y a un modèle. Mais il y en a, ils ont enlevé le postulat, et ils l'ont remplacé par le postulat qui dit le contraire. Non. Hein, ce qui dit, par tout point pris à l'extérieur d'une droite, je peux mener une infinité de parallèles. infinité. Oui, ou même zéro. Et il y avait des modèles. Ils ont trouvé des modèles. Et ouais, ça marche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut pas être un théorème, déjà. Il est forcément indépendant, c'est bien un axiome, puisqu'il y a un modèle de ça, et il y a un modèle de ça, vous voyez. Et on a montré. Oui. Euclide, ce qu'il aimait bien, c'est les trucs bien plats. Ah, Euclide, c'était aimait tout bien plat. ça. Bah, ouais. Ouais. Alors que maintenant, là, on a fait des modèles de géométrie qui sont non euclidiens. Hein. On dit, on n'est pas que sur du plat. On peut être sur une boule, sur une selle, on dessine autrement. Et là, la géométrie, elle n'est pas la même et ça marche pas pareil. Vous savez, Einstein, Oui, hein, Einstein. il a expliqué la cosmologie, l'espace, etc. Eh ben, c'est pas euclidien tout ça, l'espace. C'est la géométrie non euclidienne. Bah, ouais. Parce que Euclide, les plats, les trucs Plat, Il aimait bien. Alors qu'il n'y a rien qui est plat dans le... On pense pour nous. Détenir chaque cerveau la peine de réfléchir. Ok, hop. Ça nous fera du bien avec nos cerveaux. Cessez de réfléchir.